Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Centamin? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. D'accord? Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui et avoir la certitude que ça va être fait. En supplément de ça, vous recevez 2 notes d'analyse concernant les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. D'accord? Ainsi que les notes de suivi pour les entreprises qu'on a mentionnées précédemment. Donc, Centamin, ok. On va voir qu'est-ce qu'elle fait. Je pense ici, c'est une compagnie qui exerce dans le secteur ici c'est un secteur, c'est le secteur minier, donc le secteur mine, quoi. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que c'est de l'or, de l'uranium? Qu'est-ce qu'on fait? Extraction d'or, accès sur le bouclier arabo. Ok, parfait. Donc, c'est extraction de l'or. Donc, ça dit que les coûts de production sont très importants ici. Ok, parfait. On parle d'or, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'en termes de revenus, on livre la marchandise? On a des revenus qui sont croissants, d'accord? Sur les 20 dernières années, on a à peu près, bon, je vais fermer ça, voilà. Sur les 20 dernières années, ici, on a à peu près des revenus aux alentours ici de 788 millions. Rappelez-vous également que c'est-à-dire que l'entreprise ici est impactée par la variation ici du minerai d'or. Mais attention, il faut que je mentionne quelque chose. Ce n'est pas parce qu'elle est dans le secteur aurifère qu'elle extrait forcément de l'or. Elle peut recevoir des royalties également. Donc, faites attention, d'accord? Parce que, par exemple, c'est un peu comme Franco-Nevada, si je ne me trompe pas, qui n'extrait pas, mais reçoit des royalties. C'est pour ça qu'elle a des marges assez élevées. C'est pour ça que même en période voilà, c'est vrai que le prix de l'or ici peut l'affecter, mais techniquement, elle gagne de l'argent, qu'importe la situation. OK? Donc, il faut faire attention à quel type de compagnie on a ici. OK? Donc, en termes de marge brute, marge brute ici, qu'est-ce qu'on observe? Les marges brutes sont à peu près, voilà, ça, je pense que ça suit à peu près l'évolution de l'or ici, donc à peu près 30%, mais on a une certaine stabilité, hein, de toutes les façons. Il faut également voir que le marché ici, voilà, et de l'or ici, le prix de l'or a été déprécié pendant plusieurs années ici, donc à la fin de la journée, c'est assez correct ce qu'on voit là, ok? Donc maintenant, en termes d'EBITDA, c'est bien d'avoir des marges brutes. Est-ce qu'en termes d'EBITDA, on arrive à se maintenir? Oui, on a quelque chose qui s'est, enfin, il y a quelque chose qui me saute un peu aux yeux. Vous avez vu la marge brute et la marge EBITDA? Quand je les mets sur le même graphique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir de marge brute inférieure à la marge EBITDA. Si c'est le cas, ça veut dire qu'il y a des... Enfin, même pas, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Donc, je pense ici, les états financiers actuels, il faut faire attention sur cet agrégateur-ci. La marge brute ne peut pas être inférieure à la marge EBITDA. Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Il y a quelque chose qu'il faut ajuster ou il y a quelque chose qui est pris ici en considération alors que ça ne devrait pas être le cas. OK? Donc, faites attention. C'est-à-dire que si on doit utiliser la valeur d'entreprise chez EBITDA ici, voilà, c'est pas une bonne métrique. En termes de bénéfices nets ici, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce que bénéfices nets et free cash flow vont dans le même sens? Le secteur où il fait dépense énormément d'argent. Donc, elle doit au moins avoir des free cash flow positifs. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est une entreprise qui rapporte de l'argent. En tout cas, qui s'autofinance. C'est déjà ça. OK? Quand on regarde ici en termes de, voilà, en termes de net income ici, il faut normaliser les résultats. D'accord? Donc, quand on dit normaliser les résultats, c'est-à-dire que qu'importe le prix ici, on se dit que okay, sur les 10 dernières années, le prix de l'or a varié plusieurs fois. Mais cette compagnie ici a rapporté à peu près 115 millions par an. Sur les 5 dernières années, elle a rapporté à peu près 115 millions par an. Donc, on peut se dire ici que, bon, prenons à peu près les variations sur les 5 dernières années ici, dont 115 millions par an. Le PER de cette compagnie ici, ça sera combien? Combien est-ce que le marché paye généralement pour ce genre d'entité-ci? En moyenne, je vous dirais que voilà, les PER sont maximum 15 fois les bénéfices, 15 à 17 fois les bénéfices pour ce genre d'entité-ci et encore 17 fois les bénéfices. C'est parce qu'elle a quelque chose, elle a peut-être des concessions minières ici extraordinaires. Donc, sur les 10 dernières années, vous voyez ici qu'on est à 13 fois les bénéfices. Sur les 20 dernières années ici, on est à peu près à 13, 14 fois les bénéfices, 13,4 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à peu près à 14,4 fois les bénéfices. Donc, on peut se dire ici facilement 15 fois les bénéfices. Donc, je prends 15 fois les bénéfices. La dette nette, qu'est-ce qu'on observe ici? La dette nette est de combien? Privilégier c'est une petite entité ici, d'accord, par rapport aux mastodontes comme Goldcorp, comme Franco-Nevada. Donc, faites attention ici, demandez toujours une entreprise qui s'autofinance et qui a une dette assez gérable. Donc ici, elle a du cash net. On aime ça. OK, parfait. On a tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de cette compagnie-ci. 115 millions, bénéfice net moyen, d'accord, fois 15 fois les bénéfices, moins la dette nette, ou bien plus le cash net qui est à 96 millions ici, d'accord, 96, 95,10, 97 ici, c'est en millions de livres ici, hein, d'accord, donc je pense bien. Non, c'est en dollars. OK, précision, c'est en dollars. L'entreprise est cotée en livres sterling, donc il va falloir convertir après. Très important. Donc, 1,821 divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions tend à augmenter ou à diminuer.
Ici, on est à 1 milliard 150 millions d'actions. OK, on a plutôt voilà, c'est plutôt stable. Donc, divisé par 1,150, ça donne aux alentours de 1,58$ par action. C'est 1,58$ par action. Maintenant, on va convertir USD en GPB. Donc, je fais, c'est combien ici? 1,58$. Donc, ça revient ici à, voilà, on va faire ça. 1,58 GBP, ah non, USD to GBP. Ça donne combien? 1,29 livres. OK. Donc, on va se dire qu'ici, si on se base sur voilà, la partie opérationnelle ici du bilan, on va se dire que cette compagnie ici est sous-évaluée au prix actuel. OK. Sous-évaluée. Donc, c'est-à-dire que on s'attend à peu près à quelque chose comme 1,29 livres. OK. Alors qu'on cote aujourd'hui à 0,98. Vu également que c'est une minière. D'accord. On va regarder ici le bilan. Le tangible book value per share. Est-ce que le tangible book value a tendance à être stable? Oui, 1,3 milliard. Est-ce que le tangible book value en date de jour, en tout cas il est stable à peu près depuis 2016, donc on a à peu près ici, c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que le tangible, qu'est-ce que ça donne ici en termes de tangible book value per share? Donc en termes de tangible book value per share, ici on est à peu près à 1 euro, à 1,14 $ par action. Attention, 1,14 $ par action, je convertis encore 1,14. D'accord? Ça donne quoi en livres? Ça donne 0,93 livres. Donc, l'entreprise ici est cotée par rapport au... Le prix actuel est presque à son book value. On aime ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà un downside protection, c'est-à-dire que, voilà, nos arrières sont un tout petit peu assurés ici par les actifs de la compagnie. D'accord? Maintenant, si le prix de l'or augmente, tant mieux. Donc, je peux dire ici qu'on a quelque chose d'assez intéressant en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est une entreprise qui m'intéresse, moi, particulièrement? Non, pas du tout. J'aime bien acheter les leaders dans le secteur d'activité. Voilà, j'ai pas envie de... Voilà, ce genre d'entité-ci ne m'intéresse pas. Elle est petite, c'est vrai. Donc, elle est bien gérée, etc. Mais voilà, je préfère aller orienter je préfère aller donner mon argent dans une autre compagnie. D'accord? Donc, maintenant... En termes de dividendes, est-ce que le dividende actuel, il est safe? Ouais, littéralement. Voilà, c'est une entreprise ici, elle peut vous reverser à peu près ici 115 millions par an par rapport au prix actuel. Ça représente combien? On est à peu près 94 millions de livres ici par rapport au prix actuel. Donc, si on fait 94, donnez-moi un instant, 94 divisé par 1,140, ça donne ici un rendement sur coût de 8,24% par rapport à aujourd'hui. OK, donc je pourrais dire que c'est assez intéressant. OK? Donc, maintenant, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Donc, le dividende ici, il est safe. Ils peuvent même reverser 8% ici. Ça ne serait pas un problème. Elle n'a pas de dette. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Comme je dis, ici, Saint-Amine, ici, pourrait être intéressant en date d'aujourd'hui. Dans le lien de cette vidéo aussi, vous allez trouver le lien vers la top newsletter. N'oubliez pas, il reste encore 133 places ici pour pouvoir avoir accès à la formation thématique ici sans charge supplémentaire. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Là, portez-vous bien. Merci.